Tu t'es déjà demandé ce qui se passerait si on mélangeait deux jeux totalement opposés? D'un côté, on aurait Rocket League, un jeu où des voitures boostées volent et font des acrobaties pour marquer des buts. De l'autre, World of Tanks, un jeu où chaque mouvement est lent, stratégique et où chaque tir peut être décisif. Rien à voir, sauf qu'en réfléchissant, dans les deux cas on contrôle un véhicule. Et c'est là que j'ai eu l'idée simplement de combiner les deux. Et si un tank pouvait faire des aérials, des dashs, et même utiliser son canon pour tirer sur la balle ou faire d'autres choses. Mais ça on le verra plus tard dans la vidéo. Et pour me rajouter du défi, comme si c'était pas assez suffisant, je me suis donné une semaine pour le réaliser. Une semaine donc pour recréer les mécaniques de Rocket League, rajouter des fonctionnalités de World of Tanks, créer la map et potentiellement créer un modèle de véhicule. Salut, moi c'est Hugo et bienvenue dans mon univers. Avant de commencer le développement, il faut comprendre ce qu'est Rocket League. Alors beaucoup sont déjà habitués au nom de ce jeu et connaissent son principe, mais revenons quand même en 2008. Psyonix développe Supersonic Acrobatic Rocket Powered Battle Cars. Un nom extrêmement long, et si je te parle de ça, c'est parce que c'est l'ancêtre de Rocket League. L'idée de mélanger le football avec des véhicules est née. Le jeu ne rencontre pas tout de suite son succès dû à plusieurs défauts. D'abord, il a des contrôles trop rigides, ce qui rend la prise en main compliquée. Ensuite, la physique est imprécise, ce qui rend les actions moins fluides et un mode en ligne catastrophique. Ce qui rend le tout avec une expérience frustrante pour le joueur. Mais les développeurs, eux, ont compris une chose, il faut aller à l'essentiel. Donc lorsque Psyonix décide de retravailler le concept, ils apportent plusieurs améliorations clés. Pour commencer, ils retravaillent la physique pour la rendre plus fluide et ce qui rend chaque action naturelle. Avec des mécaniques essentielles, simples à comprendre donc, mais difficiles à maîtriser. De plus, ils rajoutent un matchmaking instantané, ce qui réduit la frustration d'attente. Mais ce qui rend Rocket League si spécial, c'est surtout sa liberté de mouvement qui est offerte aux joueurs. L'enjeu donc dans mon projet, c'est de reproduire ces sensations mais avec un tank. Donc la première étape du développement de mon projet, c'est de recréer les mécaniques de déplacement de Rocket League. Et pour y arriver, j'utilise Unreal Engine 5. Plutôt que de simplement bouger l'objet, j'applique des forces qui vont pousser le tank dans la direction souhaitée. Tout ça pour donner une impression de réalisme et de propulsion due au mouvement. Ensuite, je vais ajouter le jump. Pareil, je vais utiliser une force, ce qu'on appelle donc une impulsion, qui va être dirigée vers le haut et je modifie le déplacement pour permettre une rotation du véhicule. Ça va permettre d'avoir une mobilité de mouvement lorsqu'on se retrouve en l'air pour faire des aériennes par exemple. Mais avant d'avoir ce résultat, je te parle pas de la galère que ça a été. Parce que mes calculs se basent à la fois sur le poids du véhicule, mais d'autres paramètres. Donc j'ai pas mal galéré. Bon, pour le moment c'est juste un prototype, c'est pour tester si les fonctionnalités marchent. Mais on verra modifier le modèle plus tard. Une autre mécanique qui est utilisée dans Rocket League et qui est très utile, c'est le dash. Ça permet de modifier sa trajectoire de façon instantanée, et également de se propulser dans la direction souhaitée. Donc pour ça, je vais rajouter le dash, qui va récupérer les mouvements du joueur, donc s'il va à gauche, à droite, en avant ou en arrière, et ensuite je vais appliquer une force, pareil. Et pour ajouter un effet de mouvement, comme le fait très bien Rocket League, je vais rajouter une rotation sur le tank en lui-même. Ensuite, je règle quelques petits paramètres, notamment si on dash en diagonale, il faut ajuster la force pour garder un équilibre de vitesse. Je rajoute quelques petites conditions pour éviter de spammer le dash, et je trouve qu'on a un résultat plutôt pas mal. Et pour finir, je m'occupe de la mécanique du boost, donc ça va rajouter de la vitesse pour mon véhicule, mais je vais contrôler celle-ci pour éviter qu'elle dépasse un certain max. Je rajoute quelques petits effets, notamment des particules utilisées par Niagara de Unreal Engine pour avoir l'effet de boost. Et la seule différence, c'est que dans ma version, on n'a pas de limitation de boost. Donc on peut l'utiliser à l'infini sans avoir de restriction. Ok, une fois que ça c'est fait, on peut dire que le développement de la première partie est terminé. Enfin, pas tout à fait. Pour qu'on ait une version la plus proche du vrai jeu, il me manque un élément emblématique, la Octane. Donc pour ça, j'ouvre Blender et j'utilise une image de référence.
je l'ai trouvée sur le net et je vais la modéliser à ma sauce. Pour mon véhicule, il faut un squelette. En gros, c'est ce qui va permettre de rattacher tous les éléments visuels pour les mécaniques utilisées dans le jeu. Et pour ça, je vais utiliser le modèle qui est fourni par Unreal Engine. Donc je récupère le mesh, ou modèle, et je modélise par-dessus. Tout ça c'est bien joli, mais ça m'a tout de même pris 3 jours pour avoir un résultat plus ou moins convenable. Donc maintenant, il est temps de passer à la suite et d'ajouter les mécaniques de World of Tanks. Est-ce que tu savais qu'en 2010, Wargaming sort un jeu qui va redéfinir le combat blindé en ligne? L'idée elle est simple, on plonge les joueurs dans des batailles de chars massives où stratégie et précision sont essentielles, et le jeu propose des affrontements épiques entre véhicules de différentes nations. Les mécaniques étaient lourdes, le rythme de jeu parfois lent, et l'équilibrage entre les chars posait problème. Malgré ça, Wargaming croit en son projet, et il l'améliore progressivement. Le fait d'ajouter constamment des nouveaux chars et des mises à jour affinant la physique du jeu et une refonte des graphismes, résultat World of Tanks devient un géant du jeu en ligne. C'est un succès qui est basé sur une idée simple, maîtriser un char semble facile, mais dominer les champs de bataille est tout autre défi. Comme quoi nos deux jeux finalement ne sont pas si différents, qui est facile à comprendre, mais difficile à maîtriser. Dans mon projet, je vais rajouter surtout le tir. Donc je commence par ajouter un curseur visuel sur la vue de mon personnage. Je trace une ligne qui part de mon curseur et qui avance tout droit. Lorsque le bout de ma ligne rencontre un obstacle, ça sera le point d'impact. Dans mon cas, ça va être le point d'impact surtout de mon projectile. Mon projectile, lui, doit partir du bout de mon canon jusqu'au point d'impact. Mais pour le moment, on n'a pas de canon et on n'a pas non plus de projectile. Donc je vais rouvrir Blender et je vais rajouter quelques petits détails pour améliorer ma version d'Octane, afin d'avoir un parfait mélange entre Rocket League et World of Tanks. Bon, j'ai fait cette première version, je vais l'importer dans le projet et ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Pour que ça marche correctement, j'ai dû retravailler la physique et j'ai rajouté des éléments, notamment dans mon squelette, que je te parlais de précédemment. J'ai également rajouté des effets de particules, des animations, et on a un tir plutôt réussi. Maintenant, pour rendre le tir plus dynamique, j'ai rajouté du recul, en fonction de l'orientation du canon. Le fait de rajouter une impulsion lorsqu'on va tirer, ça va permettre de rajouter une autre dimension au système de tir. Ça va le rendre utile pour tirer sur la balle et marquer, mais également le rendre tout aussi efficace pour ajouter une mécanique de déplacement. Ça veut dire que si tu tires en visant le sol, tu peux littéralement te propulser en l'air. Pareil, la mécanique de tir, elle, n'a pas de restriction, donc on peut tirer à l'infini. Par contre, on a juste une contrainte de temps pour éviter de spammer. Je trouve que mon mélange entre Rocket League et World of Tanks est pas mal. Du coup, j'ai polish, ou du moins j'ai affiné, certains éléments pour rendre le visuel beaucoup plus agréable. J'ai rajouté quelques petits effets et quelques éclairages, et j'ai surtout rajouté une IA. Bon, l'IA c'est juste pour mes ennemis, pour qu'ils puissent regarder la balle, la suivre et surtout tirer dessus. C'est pas parfait, mais ça me convient très bien, et surtout j'ai plus le temps. Donc je te laisse sur le résultat et n'hésite pas à me proposer dans les commentaires quel jeu tu voudrais que je combine.